Bonjour à toutes et à tous. Pour répondre à certaines questions que nous avons eues, ou que nous avons classiquement lors des journées portes ouvertes précédentes, c'est quels sont vos critères de recrutement, quel dossier on doit avoir. Pour commencer cela, déjà, de quoi est constitué vos dossiers sur Parcoursup? Tout d'abord, vos dossiers sont anonymés. Nous avons un numéro pour rendre vos noms et prénoms, donc on ne va pas présélectionner ou booster certaines candidatures en particulier. Nous avons votre établissement, votre spécialité. Nous avons une fiche à venir avec un résumé écrit par chaque enseignant pour chacune des disciplines. Donc, il y a 2I2D, maths, anglais, français, physique, etc., philo, EPS. Un avis du chef d'établissement qui est circonstancié et avec plusieurs critères comme l'autonomie, etc., que vous pouvez avoir. Nous avons à disposition le bulletin de première et terminale avec vos notes, les moyennes de classe, mini et maxi, vos appréciations, qui sont super importantes, et nous avons aussi vos notes anticipées du bac. Nous avons aussi votre lettre de motivation, et nous avons aussi ce que vous avez pu compléter, qui sont vos activités centres d'intérêt. Et donc, comme vous pouvez le voir sur Parcoursup, comment allons-nous évaluer votre dossier au sein du lycée Richelieu? Donc, chaque dossier est regardé par l'ensemble de l'équipe pédagogique. Il n'y a pas de pré-traitement informatique. Nous allons consulter l'ensemble des dossiers. Donc, nous, l'année dernière, nous avons plus de 400 dossiers. Nous allons regarder pendant les vacances de Pâques tout l'ensemble des dossiers. Vraiment, l'ensemble des dossiers sont lus. Ensuite, on va les évaluer pour bien sûr ensuite trier ces différents dossiers. Parcoursup, indépendamment de nos classements, remontera certains dossiers, quelle que soit la formation. Et nous réunissons une commission de l'ensemble de l'équipe pédagogique pour fixer le nombre de candidats acceptés et voir si nous n'avons pas fait d'erreur sur certains candidats. Donc il y a un réel travail qui est fait par l'ensemble de l'équipe pédagogique pour évaluer vos dossiers et ne pas se tromper, pouvoir voir les élèves que l'on va choisir. Donc, qu'allons-nous regarder? Là, j'ai repris ce que nous avons à notre disposition. Déjà, votre nom et prénom, on ne les a pas, donc ce n'est pas un élément déterminant pour nous. Votre établissement et votre spécialité, ce n'est pas important pour nous. Nous avons des élèves qui viennent d'ITEC, SIN, EE, AC, de différents lycées de la région, que ce soit bien entendu notre lycée, mais également de lycées qui viennent de plus ou moins loin, de Vincennes, de Paris, du 92, du 78, du 95. Et nous avons déjà eu un élève réunionnais, un élève qui venait de Biarritz. Et donc, nous n'avons aucun préjugé sur votre établissement. Nous allons bien entendu par contre regarder votre fiche à venir, puisque ça va nous permettre de voir ce que pensent vos professeurs de vous, où vous étudiez votre classe, bien entendu, puisque la note en brut n'a aucune importance. La note en brut, nous savons, nous sommes enseignants, donc nous savons qu'il y a des enseignants qui vont noter plus sévèrement que d'autres. Mais donc l'objectif, c'est de voir où vous êtes situé au sein de votre classe, si la classe est de bon niveau, non. Donc avec ce qu'a aussi écrit votre chef d'établissement, nous avons pas mal d'informations qui nous permettent donc de vous situer dans votre classe. Nous allons regarder aussi, bien entendu, vos bulletins de terminale et première de toutes les disciplines. Cela va nous permettre de savoir de quel type d'étudiant vous êtes, si vous êtes un étudiant plutôt scientifique, un étudiant plutôt qui a des bonnes notes au niveau global, mais à contrario, nous allons faire une importance particulière pour toutes les appréciations, puisque nous voulons des étudiants motivés, et bien entendu que nous allons pas vouloir d'étudiants absentéistes, d'élèves perturbateurs, et donc si on voit cela dans vos dossiers, bien entendu qu'on le pénalisera au niveau du classement. Nous allons lire toutes vos lettres de motivation, mais il ne faut pas non plus, cela ne sera pas un élément qui fera votre décharge. C'est-à-dire que vos lettres de motivation, on va les lire, si il y a des éléments intéressants, cela va vous faire bien sûr, on va le prendre en compte, mais certains établissements ne vont pas y accorder beaucoup d'intérêt. Nous allons par contre les lire, y faire attention. Nous lirons aussi ce que vous aurez mis dans les champs activités centres d'intérêt, puisque certains renseignent des motivations
pour avoir fait les Olympiades, pour avoir fait certaines écoles d'été. Ce n'est pas quelque chose de primordial, donc c'est quelque chose qui est secondaire, mais nous les allons également le lire. Si on regarde les statistiques de l'année dernière, nous avions 36 places dotées comme cette année. Nous avons eu 437 vœux qui ont été formulés. Sur ces 437 vœux, nous avons classé 345 dossiers. Donc on voit qu'on a classé une très grande partie des dossiers. 154 candidats ont reçu une proposition, mais des candidats qui avaient déjà une école n'ont pas reçu de proposition, ce qui fait à peu près que le dernier dossier que nous avons appelé cette année était le 224e. Toutes ces données sont publiques et vous pourriez normalement les retrouver pour chacune des formations. Donc si on conclut, il ne faut pas s'auto-censurer. Vous pouvez déposer un dossier et nous regarderons bien entendu attentivement votre candidature avec tous les éléments que nous avons indiqués au préalable. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à nous contacter toujours sur la même adresse mail. Merci beaucoup.